Shalom Abachash. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Comment être un génie dans la Emouna? Comment de sentir que tout vient d'Hachem et de vivre avec Hachem. Et il est partout. Dans l'avion, à la maison, à la cuisine, même dans les toilettes. Hachem, il est partout. Comment arriver à ça? Ben, mes amis, une fois, Rav Shach, il m'a dit, à Rav Shalom, quand ça, il m'a dit, lorsqu'un homme il bouge ses mains, il faut qu'il sache que lorsqu'il bouge, c'est pas lui qui les fait bouger, c'est Hachem qui lui met dans la tête de bouger ses mains. Ça veut dire, mes amis, que on doit être connecté à Hachem 24 heures sur 24. Il faut que la tête elle soit connectée à Hachem. J'ai vite Hachem Negditamid. C'est pas facile, hein? On voit, mes amis, il y a des gens qui sont génies ils sont intelligents, docteurs, professeurs, philosophes, je sais pas, intelligents dans le commerce, Mais il y a des gens qui n'ont rien de tout ça. Ils ont une émouna à Akadosh Baruch Hu. Ils sont génies. Leur chokma, leur intelligence, c'est vivre avec Hachem. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, je n'ai connu des femmes comme ça, des vieilles femmes. Il y avait une femme, une fois, il est venu à Essaouira, elle était sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto. Elle pleurait. Elle pleurait. J'ai vu un petit film sur ma mère. Elle était sur la tombe de Bishmael Kohen Gadol. C'est mon frère qui m'a envoyé ce petit film. Et à peu près 6 mois avant qu'elle ait décédé, ma mère. Elle parlait, elle était assise sur sa chaise roulante. Elle parlait avec le tzaddik. Elle pleurait, elle parlait avec le tzaddik. C'est comme ça, l'aïmouna. On a vu, mes amis, Avraham Avinu était notre père, le père de l'aïmouna, c'est Avraham. Et Akadosh Baruch Hu, il a testé Avraham avec le sacrifice de Yitzhak. Et Avraham Avinu, il s'est levé le matin avec joie. Il n'est pas parti au milieu de la journée, de bon matin. Yitzhak aussi, il est parti avec joie. Mais attends, Avraham, si tu sacrifies Yitzhak, tu n'auras plus d'enfants. Mais c'est Hachem qui me l'a dit. Une conviction. Yitzhak, tu as 34 ans, comment tu écoutes ton père? Ben c'est Hachem qui lui a dit. Et j'accepte. Ça veut dire, mes amis, écoutez très bien. L'aïmouna, c'est que le corps, le cerveau, la bouche, le nez, tout sont prêts à servir Hachem. D'un seul coup. Mes amis, vous êtes dans un avion. Un grand avion. Devant l'écran, devant le pilote, il a des écrans. Il y a beaucoup des lumières qui sont vertes. Si il y a une lumière ou 2 lumières qui clignotent, qui sont rouges, il ne va pas décoller. Je me rappelle une fois, j'étais dans un avion, 3 ou 4 fois, il est retourné à sa place. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'avion. Il ne va pas prendre le risque. Eh bien, c'est ça le corps. Le corps d'Abraham Avinu, il n'y avait pas de clignotant. Tout était vert. Il était prêt à décoller pour Hachem. Les membres et les veines du corps, ils sont prêts à servir Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la différence entre Abraham et Noah. Abraham, tout était vert, était prêt à tout faire. Noah, il se posait des questions. Chez Abraham, il n'y a pas de questions.
Et c'est comme ça, Rabotaï, qu'on doit être. Rabbi Haim Pito Alav Shalom, toute sa vie, c'était des efforts. Faire plus pour l'humanité. Ruth, c'est arrivé à être la mère du royaume de David Améler, était devenue la grand-mère de David Améler et la grand-mère de Mashiach, parce que depuis le début, elle s'est convertie, elle a appliqué sur elle l'effort de tous les obstacles. Ça veut dire qu'elle a surmonté tous les obstacles qui étaient devant elle. Comment on surmonte les obstacles? C'est l'effort. Il y a ta femme qui s'énerve sur toi. Ne réponds pas. Elle dit pardon. Pas grave. Mes amis, il y a une très belle histoire que quelqu'un m'a racontée. Pendant qu'ils étaient en train d'enterrer Rabbi Haim Pinto à Essaouira, à Casablanca, il y a quelqu'un qui était là-bas, ils lui ont volé son portefeuille. Alors, lorsqu'il s'est rendu compte qu'on lui a volé son portefeuille, il a commencé à crier. Il a dit, Rabbi Haim Pinto, je suis venu pour ton enterrement, on m'a volé mon portefeuille. Toi qui faisais la tzedaka à tout le monde. Alors de ton enterrement, à l'heure de ta mort, on me vole le portefeuille. Soudainement, on entendait quelqu'un qui criait. Il criait. Alors, d'un côté, il y a ce monsieur qui crie parce qu'il a perdu le portefeuille. À un autre endroit, quelqu'un criait. Et il dit, pardon, peut-être c'est parce que j'ai volé le portefeuille à quelqu'un que j'ai ça. Je ne peux pas bouger. Prenez le portefeuille de ma poche. Le fils du monsieur à qui on a volé le portefeuille, il m'a raconté cette histoire. Comment vous comprenez cette histoire? Mes amis, c'est l'aïmouna. Rabbi Haim Pito avant sa mort, il n'a pas voulu que les gens ils vont avoir une petite idée de manque d'aïmouna sur le tzaddik. Le contraire, il a agrandi l'aïmouna en Dieu vis-à-vis de tout le monde. Que Hachem, il vous protège, Bisrot Rabbi Haim Pito.